Le cadre de dialogue inclusif interguinéen ne débutera pas ce jeudi 20 octobre 2022. C'est ce que révèle un communiqué du gouvernement paru le 18 octobre. Le dit communiqué a indiqué que le groupe des facilitatrices nationales du cadre du dialogue, depuis le 7 octobre 2022, une tournée de prise de contact avec les coalitions politiques et les organisations fêtières de la société civile en Guinée. Durant le premier semestre 2022, le trafic de passagers à l'aéroport international Gnassingbé et Adéma de Lomé a poursuivi sa dynamique de croissance. Le nombre de passagers a augmenté de plus de 40,8% au cours des 6 premiers mois de l'année. D'autre part, le fret aérien a suivi également le même trend de progression, quoique marginal, plus 1,8%. Une hausse du trafic qui résulte de l'ouverture des frontières aériennes et la reprise du secteur du tourisme. En 2021, 983 969 touristes ont visité le pays contre seulement 481 706, soit plus du double enregistré en variation annuelle. Pour stimuler le développement de l'agriculture, la Banque islamique de développement a accordé un financement de 18,4 millions de dollars au gouvernement béninois. Selon le communiqué qui a donné l'information, ce projet permettra la mise en œuvre de diverses activités, notamment le développement et la réhabilitation de nouveaux bas-fonds avec des schémas d'irrigation adéquats, l'accès à des semences améliorées pour le riz et le maïs, la réhabilitation des routes d'accès et réservoirs d'eau. Au Burkina Faso, les populations de l'Est ont manifesté mardi 18 octobre 2022 pour réclamer la réouverture des établissements scolaires fermés à cause de l'insécurité. Ces derniers soutiennent que la quasi-totalité des chefs d'établissement de la province Est sont absents depuis l'année scolaire 2021-2022. Ils invitent les autorités burkinabées à agir pour sauver l'éducation d'environ 100 000 enfants en quête de salles de classe. Selon leur porte-parole, plus de 2 semaines après la rentrée des classes, sur les 27 communes, seulement 8 communes avaient ouvert leurs classes. L'État de Côte d'Ivoire veut éradiquer les menaces terroristes dans ses espaces frontaliers. À l'occasion d'Abidjan Border Forum, ouvert mardi 18 octobre, les autorités élaborent une politique de gestion intégrée des frontières afin de disposer définitivement d'un outil référentiel pertinent qui apportera des réponses adéquates aux questions frontalières. Ces derniers ont rappelé les attaques survenues au nord de la Côte d'Ivoire à la frontière du Burkina Faso, lesquelles ont conduit l'intensification de la politique de gestion des frontières par la Côte d'Ivoire.